Aujourd'hui, nous allons voir comment adapter sa voix, son ton et sa gestuelle. Donc, quand on est au théâtre, la voix, elle est modulée en fonction du type de phrase. Si on a des phrases interrogatives, souvent la voix va monter, n'est-ce pas? Ça monte. Et quand il y a des phrases exclamatives, on va y mettre de l'intentionnalité. Eh bien, je peux avoir une phrase exclamative si je suis en colère, stop. Et je peux avoir une phrase exclamative pour simuler de la surprise. Vraiment, par exemple. Donc là, on fera vraiment en fonction du texte et puis on s'entraînera. En ce qui concerne le ton, eh bien, on va l'adapter au registre du texte. Si c'est un registre comique, je ne parle pas de la même manière que lorsqu'on est dans du registre tragique, c'est évident. Et la gestuelle, eh bien, elle va être fonction des didascalies. Les didascalies qui sont des petites indications à côté du texte. Donc parfois, il y a des gestes imposés, puisque c'est écrit dans le texte qu'il faut, par exemple, mettre ses bras sur les cuisses. On pourra peut-être utiliser certaines mimiques, c'est-à-dire des petites grimaces du visage, ça peut aider. Je fais attention à bien regarder les autres personnages. Et effectivement, parfois il y a du comique de geste. Et donc là, il faut vraiment pas faire un tout petit geste, il faut que le geste soit visible. En poésie, on fera attention à sa voix parce qu'il faudra bien articuler. Il faudra respecter la ponctuation. Après une virgule, par exemple, je fais une petite pause, alors qu'après un point, je fais une pause plus longue. Et je ferai attention à respecter la métrique, c'est-à-dire le nombre de syllabes dans un vers. Donc souvent, on dit octosyllabe, 8 syllabes dans un vers, décasyllabe 10 et alexandrin 12. Et donc, quand je prononce à l'oral un poème, je dois faire attention à bien avoir la métrique correspondante. En ce qui concerne le ton, eh bien, je ferai en fonction de mon texte. Je ne lis pas une fable de La Fontaine de la même manière qu'un poème lyrique de Lamartine, par exemple. Ma gestuelle, eh bien, il y en aura très peu. Souvent, on est assis à son bureau, les mains posées, donc on est calme. Lors d'un exposé maintenant, eh bien, en ce qui concerne la voix, je dois trouver le niveau sonore adéquat. Pas trop fort, pas trop bas non plus. Ma vitesse doit être adaptée. Je mitraille pas comme ça, j'envoie pas comme une mitraillette et en même temps, je suis pas tout lent. Mon ton est plutôt neutre, le ton de l'explication. Et ma gestuelle, eh bien, effectivement, on utilise un peu de gestes pour appuyer ce qu'on dit, pour justement capter l'attention. Et je fais attention à pas être collée à mes notes. Et j'adopte une posture droite. Soit je suis debout et donc j'essaye d'être assez droit, soit je suis assis et là j'ai le dos bien droit, les mains comme ça. Mais je peux utiliser mes mains pour montrer certaines choses ou pour solliciter un petit peu mon auditoire. Lors d'un débat, pour terminer, la voix est claire et précise puisqu'on essaye de faire passer son point de vue. Le ton est calme et respectueux. Jamais on ne s'énerve. On n'est pas là pour ça. On est là pour être tolérant et bienveillant. Et en ce qui concerne la gestuelle, les mains sont posées, on est droit, on regarde les autres. On peut aussi utiliser des petits gestes comme moi je fais là pour dire « oui, mais quand tu dis ça ». Et donc après, là ça dépend de si on est quelqu'un qui parle avec ses mains ou pas trop. À toi de jouer à présent. Pour terminer, je te propose un petit vrai-faux. Lors d'un débat, je bouge beaucoup. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. On avait dit que l'attitude était plutôt calme lors d'un débat. Au théâtre, je joue en fonction de ce que je dis. C'est vrai. Lors d'un exposé, j'accompagne mes paroles de certains gestes pour capter l'attention des auditeurs. C'est également vrai. En tout cas, la communication dite non verbale, elle est là aussi pour justement attirer l'attention des autres. On ne me demandera jamais d'apprendre un poème par cœur. C'est faux puisque ça arrive qu'on te demande d'apprendre un poème par cœur, c'est d'ailleurs très utile. Comme ça, une fois qu'on l'a appris, eh bien, on n'a plus à se focaliser sur le texte et on est vraiment concentré sur la prestation orale. En tout cas, garde en tête que tout cela est perfectible, c'est-à-dire que tu peux t'améliorer en pratiquant. J'espère que c'est plus clair maintenant. À bientôt.
Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.